Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te montre mes cash flows de mes diverses plantations. On va commencer par notre triphasé. Non, pas notre triphasé, notre cinquième entreprise. J'ai voulu commencer par ici. Par notre cinquième entreprise. Et je vais vous montrer comment la muse se porte. Parce qu'une muse, c'est quoi? Une muse, c'est un investissement, c'est un bien que vous avez mis, vous voyez, vous avez investi une fois et c'est en train de vous donner l'argent même quand vous n'êtes plus là. Bon, on va faire le tour de tous nos cash flows, vous allez voir. Demain, on sera dans notre 30 hectares, après on va aller dans le triphasé, après on va aller à Yaoundé, après on va aller dans le cash flow de nos partenaires. Bon, ici je vais vous montrer comment notre cinquième entreprise se porte avec les travaux qui sont en train de se suivre au quotidien. Vous savez, comme je dis souvent, ne pas vous fier à la rentabilité facile, vous voyez. Et quand vous voulez faire un investissement qui va porter sur le long terme, ne pas croire à certaines, je sais pas comment dire en bon français, aux facilités les amis. Mais il ne faut pas se décourager. Ici, notre cash flow, il y avait un abonné qui voulait voir notre cinquième entreprise. C'est bien, ça se porte très bien. Et vous allez voir au travers des vidéos. Vous avez vu qu'un an déjà on a récolté. On a récolté les poivres et on a récolté les papayes. Vous allez voir comment le chat est en train de reproduire. Et ce que nous sommes venus faire, parce qu'il est 17 h, nous sommes en plantation avec notre équipe. On va venir là, je ne sais pas si vous voyez très bien. Notre équipe est en bas là les amis. On va venir, on va vous montrer, nous sommes en train de fertiliser. Parce qu'après la fertilisation, on va laisser la plantation se ressourcer elle-même. On va vous montrer comment les poivres sont fleuris. On va vous montrer toute la plantation en général. Donc, restez connectés pour voir la suite. Bon les amis, nous sommes avec deux de nos employés qui sont en train de faire les épandages. Vous voyez que ici on travaille matin et soir. Parce que, non, attendez, je vais mettre un break. Je vous montre d'abord comment les poivres se portent. Regardez, vous voyez les fleurs. Vous voyez comment on a fait le capine, non? On a coupé tout le tuteur, la lumière entre, la lumière pénètre et les poivres sont fleuris. Regardez. Vous voyez, on a fait le travail une seule fois. On a récolté pour l'année passée. Je vous ai dit le nombre de kilos que nous avons. On a mis à amorti la plantation totalement. Donc ici, même si on ne vient plus ici, seulement les quelques 7 pieds de poivre là, on n'a même plus besoin encore de travailler. Pour cette valeur-ci, les amis, pour cette année, on a récupéré l'argent de la location et tout et tout. Bon. Et vous voyez que c'est tout en train de continuer à fleurir. L'année-ci, pareil. L'année prochaine, pareil. Parce que nous avons un contrat 4 ans. L'année prochaine, pareil. Le cash flow, vous voyez. On a fait une fois, ça revient. Bien sûr, je ne vous montre pas les vidéos, mais je vous avais montré comment est-ce qu'on prépare une plantation quand elle est en fin de campagne et quand elle est en début de campagne. Bon. Et en ce qui concerne d'autres agrégats, qui est la papaye, vous allez voir comment il y a fructification. Et depuis cette année, je vais vous expliquer ce que nous avons fait. Mais avant de commencer là, je filme d'abord, vous voyez comment les poivres sont en train de produire les amis, la magie. Regardez la production. Je ne fais pas la publicité les amis. Regardez la production. Si je prends un exemple, tu es comme ça là, tu as seulement 1000 pieds. 1000 pieds c'est un demi-hectare les amis. Tu as seulement 1000 pieds de ceci, comme ça. Comme tu vois là, 1000 pieds. Tu vois la production. Tu as seulement 1000 pieds comme ça là. Tu as en moyenne 4 kilos par pied. Ça fait 4 tonnes. Tu n'as plus besoin dans ce Cameroun, même quand les gens sont en train de créer la hausse des prix des produits et tout, pendant qu'ils sont en train de crier, de pleurer, tu seras en train de rire. Si tu sais très bien comment gérer ton cash flow, tu vois, non, et aussi ton état financier, parce que il faut savoir que tu dois avoir un état financier personnel qui est propre à toi, donc tes dépenses, tes entrées, ton bilan, ton compte d'exploitation et ton flux de trésorerie. Bon, traversons ça un peu. Parlons terre à terre et réel. Voici notre plantation. On a récolté le premier cycle. Nous sommes maintenant au deuxième cycle, les amis. Regardez comment le deuxième cycle. Vous voyez comment sentir le produit, non? Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait ici là? Bon, avant que je dise qu'on arrête la vidéo, qu'est-ce que j'ai fait? Ici là, j'ai laissé la plantation à son état sauvage. Et si vous voyez maintenant, vous allez voir que c'est maintenant que on a fait l'herbicide. Maintenant que l'herbe est en train de mourir. Bon, nous sommes encore venus rebisser là où les gars avaient raté. Nous avons fait en 2 étapes. Maintenant, on a laissé la plantation à son état sauvage. Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, si
On revient, on a fait la propriété, on revient maintenant, on va fertiliser. Parce que s'il faut dire la vérité, il faut donner à manger aux plantes. Ceux qui ne disent pas ça, je ne sais pas si vous faites pareil, vous allez vous en sortir. Il faut fertiliser les plantes. Les plantes, la papaye a besoin des matières organiques. Il faut les fertiliser. Et c'est ce que nous sommes venus faire ici là. Après avoir, quand vous boulez le champ devient un peu, je ne sais pas comment dire en français, le champ devient un peu stressé. Vous voyez, les plantes deviennent un peu stressées. Maintenant, il faut venir les donner à manger. Et c'est ça que nous sommes venus faire ici comme ça, les amis. Les donner à manger. Vous voyez comment, regardez, vous voyez comment, oh là, ça fait non. Donc maintenant, si, ça veut dire que bientôt les gens sont en train de produire la papaye. Mais quand il pleut, les gens ne consomment pas plus de fruits. Et ça fait que la papaye coûte moins cher sur le marché. Bon, nous, on a laissé la plantation dans son état sauvage. On a abandonné la plantation dans son premier cycle, à son deuxième cycle. Maintenant, on revient donc maintenant faire la propriété comme on a fait les herbicides. Vous voyez, l'herbe a une autre couleur. Donc c'est en train de mourir. Donc on ne peut pas voir ça maintenant. D'ici 2 à 3 jours. Vous allez voir, parce qu'on a fait un herbicide systémique. Donc ça tue jusqu'à la racine. Maintenant, on va venir fertiliser. Après avoir fertilisé, comment on fertilise là? Aujourd'hui, c'est même pas maintenant. Comment on fertilise aujourd'hui là? On part, on n'a même plus besoin d'être là, les amis. On va nous en congé. On peut faire encore 3-4 mois avant de venir. Mais maintenant, parce qu'on va commencer nos premiers récoltes dans 2 mois. Vous voyez les amis. Dans ces 2 mois là, comme notre équipe est en train de le faire, dans ces 2 mois là, ce qu'on va faire c'est quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer les récoltes. Vous voyez? Et ces récoltes là, c'est tout du cash flow généré automatiquement par notre capital qu'on avait mis au départ. Vous voyez les amis. Bon, comme j'ai coupé la vidéo pour dire, vous allez voir que pendant que tout le monde s'est rentré au côté, nous on ne sera pas en production. Maintenant nous on sera plutôt en production quand le truc, quand le marché sera porteur, quand le marché sera bon. Vous voyez. Maintenant ici là nous sommes en ancien plan. La manière dont on fertilise. Quels sont les apports? Parce que je dis très bien, parce qu'il faut savoir les apports. Ici je fais, il y a le moitié organique, le moitié bio. Ici en termes d'apport, j'apporte, parce que ici là, la plantation aussi franchement, si vous dites la vérité, si vous n'apportez pas la matière organique ici, vous n'allez pas récolter. La plantation est vraiment pauvre parce que ça a été longuement utilisé. Et comme nous on a un manque, en rupture de terre, on ne peut pas laisser la sachet ici parce que les gens veulent cultiver. Si vous ne le prenez pas, si vous ne le voulez pas, les gens vont louer. Ça veut dire que si vous ne le voulez pas, les gens vont louer. Donc qu'est-ce que nous on fait? On est obligé de cultiver, mais pour cultiver il faut amender le sol. C'est pourquoi vous voyez là. Donc l'apport qu'on apporte aujourd'hui, on apporte du 10-10-30, vous voyez, 10% d'azote, 10% de phosphore et 10% de potassium et 30% de potassium. Maintenant, on ajoute encore avec 46% d'azote. Donc on sera à 50-10-30. Voilà la formule qu'on apporte aujourd'hui dans notre plantation de papaya. Vous allez voir après seulement une semaine le changement au niveau des feuilles, au niveau du tronc, au niveau de la beauté du champ. Vous allez voir comment le champ sera beau. Vous voyez les amis, c'est ça qu'on apporte aujourd'hui. Et c'est ça qui va permettre qu'on va aller dormir chez nous. Toute la saison de pluie ici, on ne sera pas actif. C'est ça, nous sommes en congé forcé. Mais après, le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, nous serons en production. Parce qu'avec ceci, ça va apporter un rendement vraiment excellent à la plantation. Ça va faire que le champ va augmenter de tonus, vous voyez. Bon, si je veux couper court, vous voyez que nous sommes à les mini-pattes et je voulais faire un profil. Ici là les amis, si on veut compter notre revenu mensuel, pas mensuel, parce que ici là, nous ne sommes pas salariés. Ici, quand tu décides d'investir, tu n'es plus salarié. Mais, c'est sur le long terme que tu vas porter. Les papayes, c'est temporaire, les amis. C'est temporaire. Vous voyez comment après 4 ans, on va couper. Mais le vrai cash flow, c'est le poivre. Donc, c'est notre plantation de poivre qui est notre cash flow. C'est pourquoi, vous voyez, on génère un peu de côté, les à côté, pour pouvoir permettre à ce que notre plantation de poivre, on ait tous les moyens pour suivre ça, faire les propriétés et autres. Donc, en tant que opérateur économique, en tant qu'investisseur, quand vous voulez investir dans l'agriculture, il faut connaître les valeurs, il faut connaître ce que vous allez planter, il faut connaître comment vous allez suivre et tout. Ici, nous sommes ravis parce que toutes nos plantations se portent bien et on suit tous nos projets à la lettre. On ne laisse rien, même s'il fallait qu'on travaille matin et soir, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pour le bien de la communauté, c'est pour notre propre bien à nous parce que il faut vraiment que pendant que tout le monde, comme on disait, le temps chaud,
le labourer ses enfants. Non, pas le labourer, c'est la ciguë et la fourmi. Hein. Voilà, comme j'ai dit 5 jours ici, toujours dans la même plantation, la ciguë et la fourmi. Le temps chaud, c'est maintenant quand il pleut. Bientôt là en décembre, là, quand il y a le soleil, il y a la sécheresse. Ce n'est plus le temps chaud. Il y aura la sécheresse. Maintenant, il faut récolter. Si tu n'as pas sémé, tu n'as pas entretenu, tu ne vas pas récolter. Donc, un agriculteur doit s'aimer chaque année. Si tu décides d'investir dans le business de l'agriculture ou si tu décides d'investir dans l'immobilier, si tu veux savoir que tu as ta croissance, tu dois s'aimer chaque année. Ou si tu ne sèmes pas, si tu as tout sémé, tu dois entretenir tes plantes. Donc le temps chaud, c'est ça. Entretenir ces plantes. Vous avez vu les poivres, comment ça se porte bien. C'est celle qui voulait voir la 5e entreprise. C'est là, ça se porte très bien. Donc je vous donne rendez-vous demain dans notre 30 hectares. Nous sommes en train de planter nos poivres. Vous allez suivre l'évolution du champ, comment ça se passe. Et si vous avez des soucis, les amis, n'oubliez pas, posez-nous des questions. Nous sommes preneurs vraiment. On va vous accompagner durant votre inquiétude pour que ça ne soit pas un mythe. Parce que je suis sûr que les gens, vous voyez, certaines personnes qui ne me connaissent pas encore payent beaucoup cher pour avoir ce que je vous donne si gratuitement. Et je vous demande de profiter de ça parce que c'est ça qui va permettre à ce que notre continent puisse se serrer, puisse quitter de ce que vous savez que où nous sommes. La pauvreté entre parenthèses. Bon, sur ce, à une autre vidéo.